Rebonjour à vous tous et à vous toutes. Nous sommes de nouveau ensemble par la grâce de Dieu pour continuer en fait dans les choses, dans le travail du Seigneur. Nous allons parler d'une une histoire biblique dont le thème s'intitule en fait le vieux prophète. Le vieux prophète. Pour ce faire, notre passage de base, notre chapitre, verset de base se trouve dans le livre de 1 roi, le chapitre 13, le verset 1. 1 roi, chapitre 13, le verset 1. Je vais faire la lecture de ce côté. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on ôtera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de parfum, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Verset 11. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait.
Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de Dieu fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient vinrent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent, et il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne, et le lion qui se tenait à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de l'Éternel, contre l'autel de Béthel, et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Verset 33. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie, il créa de nouveau de près des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir et le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la surface de la terre, ou la face de la terre, pardon. Donc, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voyez-vous cette histoire très très triste, cette histoire qui nous raconte l'histoire d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Le Seigneur va envoyer en fait le jeune prophète pour aller donner des oracles contre le roi Jéroboam, un roi impie, un roi en fait qui n'en faisait qu'à sa tête. Mais avec Dieu, on ne fait jamais qu'à sa tête, on fait comme Dieu lui il veut. Et pendant que l'homme de Dieu en fait donnait, donc le jeune prophète, pendant qu'il donnait en fait ses oracles, qu'est-ce qui s'est passé? Jéroboam, donc le roi impie en fait, a indexé l'homme de Dieu du doigt en lui disant comme quoi, tais-toi, tu n'as pas à prophétiser ici, tais-toi, je t'interdis de parler, tais-toi, tu n'as rien à dire. Et la Bible dit que en fait, son doigt en fait est resté calé, sa main est restée calée. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? il a dû reprier, il a dit à au jeune prophète, s'il te plaît, prie ton Dieu pour que ma main redevienne en fait à la normale. Par la grâce de Dieu, c'est aussi en fait ça les caractéristiques. En fait, dans un vrai serviteur de Dieu, il pardonne. Il a pardonné Jéroboam. Il a prié, du coup, le jeune prophète en fait a prié le Seigneur. Et le Seigneur en fait a remis la main de Jéroboam de manière intacte. Après cela, les ordres du Seigneur en fait étaient clairs au niveau en fait du jeune prophète.
les ordres du Seigneur étaient clairs. Il a dit au jeune prophète, écoute, mon serviteur, quand tu vas là-bas, un, tu ne passeras pas par le même chemin que tu es passé à l'aller et tu ne mangeras pas quoi que ce soit qu'on t'ait présenté quand tu iras là-bas. L'ordre de Dieu était clair, net et limpide. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est que Jéroboam, donc ce roi impie, ayant vu en fait sa main revenue en fait à la normale, il a proposé au jeune prophète que, écoute, merci pour ces miracles, mais j'aimerais quand même t'inviter chez moi, prendre un pot pour boire ou manger un peu de nourriture pour que tu aies des forces. L'homme de Dieu, le jeune prophète, en fait, lui a dit, non, je ne viendrai pas chez toi et je ne mangerai rien de chez toi parce que l'ordre de Dieu était clair, net et précis pour que je puisse y désobéir. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on va un peu s'attarder toujours en vitesse sur le roi Jéroboam. Le roi Jéroboam aussi, en fait, il est tellement impie que, d'ailleurs, on le voit en fait au dernier verset de ce chapitre, qu'il faisait consacrer toute personne qui désirait en fait être prêtre. En gros, même si tu as une mauvaise vie, même si tu vis une vie impudique, même si tu viens de péché, il n'y a pas de problème. Si tu veux devenir prêtre ou sacrificateur, comme vous voulez, viens, il y a aucun souci. Voyez-vous? Et déjà, ça montre déjà à quel point en fait ces sacrificateurs étaient hors la loi. Comment en fait ils avaient rien à faire avec les choses de Dieu, quoi. Parce que les gens en fait qu'on crie comme ça, qu'on crie comme ça, et qui veulent être prêtre, parce qu'on ne vient pas prêtre, on ne devient pas prêtre ou sacrificateur ou homme de Dieu par envie, non. On le devient en fait par appel, c'est Dieu qui nous appelle à son service. Certes, l'envie peut venir, mais Dieu doit confirmer cette envie-là par l'appel. Mais lui, il faisait qu'à sa tête, il faisait comme il voulait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? C'est que euh, ce jeune prophète a écouté la parole de Dieu face à Jéroboam, qui voulait le corrompre. Mais à l'inverse, il va rencontrer un autre faux prophète, ou plutôt aussi un vieux prophète. Les enfants du vieux prophète, ayant vu les miracles que le jeune serviteur de Dieu avait fait, les enfants du vieux prophète ayant vu comment le Seigneur a touché le jeune prophète, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller voir leur père. Papa, 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 papa. Viens voir, nous avons vu un homme de Dieu là-bas qui est très très puissant. Il a fait ci, il a fait ça. Son père a cédé son âne et puis il est parti pour, euh, pour aller voir le jeune prophète. Il a commencé à dire des mensonges au jeune prophète que, écoute, viens à la maison, viens manger un peu, ça va aller, bois un peu, tu auras des forces. Le jeune prophète aussi était catégorique. C'était un bon jeune, hein, il ne faut pas aussi tout aggraver. C'était un bon jeune homme de Dieu. Seulement, il lui manquait en fait de la fermeté dans ses décisions. Il lui manquait en fait de la véhémence dans ses précisions. Parce que vous savez, quand le diable vous demande quelque chose, si vous le dites non, quand il vous tente pour quelque chose, si vous dites non une première fois, soyez sûr en fait qu'il reviendra une deuxième fois. Il faut lui dire non une deuxième fois. Soyez sûr qu'il reviendra une troisième fois. Jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment que non, ici là, c'est chaud pour moi. Ici là, j'arriverai pas. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça en fait qu'il faut faire. Et c'est pour ça en fait la Bible dit en fait que résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc c'est en résistant au diable qu'il fuit vraiment en fait loin de nous. Mais si on ne le résiste pas, il pourra pas fuir. Il reviendra toujours parce que lui, il n'a plus rien à perdre. Et quelqu'un en fait qui n'a plus rien à perdre, soyez sûr en fait qu'il reviendra tout le temps. Il reviendra, il reviendra, il reviendra jusqu'à ce qu'en fait vous cédez. Maintenant, c'est à nous d'être assez forts, c'est à nous d'être assez courageux pour
ne pas en fait qu'il nous atteigne tout simplement. Donc ici, le vieux prophète va dire au jeune prophète que viens quand même, t'inquiète pas, et puis moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Moi aussi, j'aime le Seigneur. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le pauvre jeune serviteur de Dieu, le pauvre jeune serviteur de Dieu, il va se laisser avoir. Pourquoi? Parce que le vieux prophète, en fait, il va lui dire, moi aussi, je suis serviteur de Dieu comme toi. Mais en fait, il lui mentait. La Bible dit en fait qu'il mentait. Et c'est pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, chers internautes, ou toi qui passes par là, ou toi qui écoutes, il est écrit dans des livres de Galates chapitre 1, là-bas, le verset 8, que, mais quand même, quand un ange viendrait à vous annoncer un autre évangile, que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème, donc en gros qu'il soit maudit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le Seigneur nous met à cœur dans le travail, si le Seigneur nous met à cœur d'une œuvre pour une œuvre, il faut l'accomplir. Et surtout si le Seigneur en fait nous a vraiment parlé de manière claire, limpide et nette, personne ne doit venir en fait nous déstabiliser face à cela. Maintenant, c'est aussi en fait à nous d'être assez forts, à nous d'être assez courageux pour ne pas se laisser berner. Mais ce vieux prophète aussi, en fait, c'est l'image des vieux chrétiens, des anciens chrétiens qui ont rétrogradé. Voilà, ils ne servent plus le Seigneur comme il faut, ils ont arrêté de jeûner, ils ont arrêté de prier comme il faut, ils ont arrêté quasiment toutes les choses de Dieu. Voyez-vous? Ils ont arrêté quasiment en fait toutes les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que soit le travail est trop dur, soit, soit parce que ils se disent que non, l'œuvre de Dieu ne rapporte pas. Alors, la puissance de Dieu et la grâce de Dieu, en fait, diminue en eux. Ils n'ont plus en fait, les mêmes visions, ils n'ont plus en fait les mêmes révélations. Le Seigneur, en fait, ne leur parle plus. Parce que vous savez, si vous ne priez pas le Seigneur, comment voulons-nous, en fait, qu'il nous parle? Si nous efforçons pas, en fait, à méditer la parole de Dieu, comment voulons-nous, en fait, que le Seigneur se révèle à nous? Le Seigneur n'est pas injuste. Si nous lui parlons, si nous lui parlons, alors il nous parle aussi. Si nous arrêtons son travail, il dit, ok, il n'y a pas de problème, tu veux me régner, règne-moi, il n'y a pas de souci. Donc ce vieux prophète-là, en fait, manquait de révélation, manquait de beaucoup de choses, et sa grâce, la grâce que Dieu avait mise en lui au départ, avait diminué. Et c'est pour cela qu'il a, il a corrompu, en fait. Il a corrompu, en fait, le jeune prophète. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas dire des mensonges à un autre chrétien. Un vrai homme de Dieu ne peut pas dire des mensonges à un chrétien. Mais celui qui dit des mensonges, c'est un chrétien rétrogradé, c'est un homme de Dieu rétrogradé. Voilà pourquoi en fait il agit ainsi. Parce que celui qui dit du mensonge à longueur de journée, il n'a plus la crainte de Dieu, mais il est devenu en fait fils du diable. Ouais, il faut le dire, excusez-moi, mais il faut le dire. Donc, ce jeune prophète en fait va se laisser aller. Il va désobéir à l'ordre de Dieu, il va désobéir au commandement de l'Éternel. Parce que l'ordre de Dieu était clair. Tu ne mangeras point de pain dans ce lieu et tu ne repasseras pas par le même chemin par lequel tu es passé. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. À l'exemple, souvenez-vous de cette histoire-là dans les livres de Nombre, Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23 aussi, l'exemple de Balak et de Balaam. Le Seigneur avait dit à Balaam, tu n'iras pas avec ces hommes-là, parce que Balak voulait en fait que Balaam aille maudire les Israélites parce qu'il était tellement puissant. Il voulait qu'il aille les maudire. Le Seigneur lui a dit, non, tu n'iras pas là-bas. Mais parce qu'en fait Balak a insisté, parce que le diable a insisté, alors il s'est laissé avoir. Alors l'ordre de Dieu était clair, que tu n'iras pas avec eux. Mais comme nous sommes des pauvres êtres humains, le gars est parti. Et quelques temps après, on a appris en fait que Balak était mort
quand les Israélites en fait avaient envahi ce pays-là. Donc ici, euh, le jeune prophète va suivre le vieux prophète parce qu'il avait dit que moi je suis un homme de Dieu et Dieu m'a parlé, alors allons-y. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il y a beaucoup de Dieu m'a dit aujourd'hui. Quelqu'un se lève aujourd'hui, Dieu m'a dit, c'est ma femme. Dieu m'a dit, tu seras prospère. Dieu m'a dit si, Dieu m'a... Il faut arrêter la distraction aussi. Il faut arrêter les bêtises aussi. Dieu t'a dit. Même si Dieu t'a dit, bah, il faut aussi qu'il me dise quand même, ou bien. Il faut quand, si Dieu te parle à mon sujet, il faut aussi quand même qu'il me parle. Voyez-vous? Donc, il faut arrêter de vouloir se rendre intéressant. Aller voir les sœurs en coulisses. Dieu m'a dit sur ma femme. Aller voir les chrétiens. Les chrétiens faibles en coulisses, on les dit, Dieu m'a dit, non, 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 mon ami, si tu veux évangéliser, va dehors. Il y a un grand champ là-bas, il y a des païens à évangéliser là-bas. Mais il faut arrêter de distraire les gens. Donc, en continuant, le jeune prophète va partir avec le vieux prophète. Et quand ils vont se mettre à table, ils vont commencer à manger, à manger, à manger, à manger, à manger. Et pouf, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux prophète qui avait attiré le jeune prophète va lui dire, écoute, tu as désobéi à l'ordre de Dieu, donc tu vas mourir. Donc c'est lui qui le mène en erreur, et c'est encore lui qui lui dit en fait que tu vas mourir. Quelle hypocrisie, quelle ingratitude. Mais voyez-vous, ça, ce sont les œuvres du diable. Quand le diable veut vraiment en fait s'aimer la zizanie dans notre vie, c'est comme ça qu'il agit. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit en fait que quand le jeune prophète en fait a pris ses valises pour partir, il a rencontré en fait un lion qu'il a tué. Et puis, la puissance, ça c'est aussi la puissance de Dieu. La Bible dit en fait que le lion l'a juste tué et le lion était là juste à côté pour garder son corps et pour garder en fait l'âne aussi qui était à côté. Mais en général, quand vous savez, quand un lion voit une proie, la seule chose en fait qu'il laisse, c'est les os. Mais il n'a pas touché à aucun, il a touché à aucun os des os du jeune prophète, même pas à l'âne. Et puis, quand le vieux prophète va entendre cela, il va dire, ah, tiens, c'est l'homme de Dieu qui avait désobéi à la parole de Dieu. La moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que, frères et sœurs, honnêtement, quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur, vraiment, je dis bien le Seigneur, hein, parce que nous aussi, on peut se mettre des choses à cœur. Hein, et toute sincérité n'est pas signe de vérité. Mais quand le Seigneur nous parle clairement que je te veux à mon service, quand le Seigneur nous parle clairement que voici ci, voici ça, il faut tenir bon, il faut tenir ferme. Et le Seigneur, en fait, nous qualifiera toujours. Même si le pasteur vient te dire que non, c'est pas ça, même si le frère vient te dire non, c'est pas ça, mon frère, ma soeur, fonce devant. Fonce devant. Fais la parole de Dieu, accomplis-la, et le Seigneur, en fait, t'aidera. Parce que si le Seigneur te met quelque chose vraiment à cœur, et que, en fait, tu écoutes les dires, tu écoutes les gens, tu écoutes le frère A, la sœur Z, tu risques de te perdre. Tu risques de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Donc fais ce que le Seigneur t'a dit de faire, et puis voilà. Et je me répète bien, sois sûr et certain et certaine que c'est Dieu qui t'a réellement parlé. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, que tu n'écoutes pas, tu vas aller droit contre un mur. Peut-être des gens en fait me poseront la question, comment tu sais que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Comment sait-on en fait que c'est notre chair? Je m'explique, pour une femme, vous savez tous en fait que la femme n'a pas le droit de prêcher. Si toi, tu as la conviction que toi, tu veux prêcher, toi, tu veux être prophétesse, apôtresse ou pasteur, ma soeur, non, 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 ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le diable qui est en train de te parler. C'est le diable. Donc, si un frère te reprend par rapport à ça, si un pasteur, un homme de Dieu te reprend par rapport à ça, même si une soeur te reprend par rapport à ça, répands-toi et reviens sur le bon chemin. Ce n'est pas Dieu. Donc, voyez-vous, ça, c'est ta chair qui te parle. Ou même un autre exemple, pour un pasteur ou un homme de Dieu, si tu as à cœur de servir Dieu, c'est bien, et que tu te dis que moi je veux
demander de l'argent à tout chrétien parce que l'homme de Dieu, en fait, doit être nourri par des chrétiens. Mon ami, c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. Certes, le Seigneur veut que son serviteur soit nourri, mais lui seul, il sait comment il va te nourrir. Élie n'avait jamais demandé au corbeau que, écoute, corbeau, viens me nourrir. Non. C'est Dieu qui a envoyé le corbeau pour nourrir Élie. C'est Dieu qui a envoyé le corbeau pour nourrir Élie. Mais en aucun cas, en fait, Élie est parti voir le corbeau et qu'écoute, corbeau, viens ici. Non. Donc, si tu es homme de Dieu, le Seigneur utilisera, touchera. On dit bien, le Seigneur touchera pas que ce qui ira toucher les autres, hein. Mais le Seigneur touchera un frère, une sœur, des gens du dehors pour venir, en fait, te dire merci pour le service que tu fais pour le Seigneur. Voyez un peu la différence. Ça, c'est quand tu te parles toi-même. Je te dis, non, moi je veux servir Dieu et je vais aller demander de l'argent. Ou moi je veux servir Dieu, je suis une sœur, et puis je vais être pasteur, je vais être apôtresse, je vais être tout ce que vous voulez. Non, c'est pas Dieu ça. C'est le diable. Donc si on te reprend, reviens sur la bonne voie. Mais par contre, un autre exemple, si toi en tant que sœur, servant de l'Éternel, le Seigneur te met à cœur d'aider les veuves, les orphelins, d'encourager les jeunes sœurs en coulisses, c'est de Dieu. Et si quelqu'un vient te dire non, il ne faut pas le faire, c'est trop lourd, dis non, le Seigneur me l'a mis à cœur, alors je vais le faire. C'est pour la gloire de Dieu, je vais le faire. Et personne en fait ne doit te détourner de cette mission-là. Tu vois un peu? Donc voilà un peu la petite différence. L'autre différence qui est encore là, c'est que pour un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, si, voilà, le Seigneur t'appelle à son œuvre, le Seigneur t'appelle à son œuvre d'être un pasteur ou apôtre ou prophète, et que les gens te disent, ah, mais de toute façon, toi, tu n'as pas les capacités pour l'être, toi, tu n'arriveras jamais, c'est même pas la peine, tu as vu comment tu es, il faut que tu tiennes bon. Parce que c'est Dieu qui te l'a mis à cœur, c'est Dieu qui t'a appelé, alors tiens bon. Et n'oublie pas que au début, on fait toujours des erreurs, mais c'est petit à petit, en fait, qu'on les corrige et qu'on avance tout simplement. Donc voilà un peu comment le Seigneur nous parle. Et un dernier passage que nous allons aussi dire, c'est que vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, la Bible dit en fait que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, quand un frère vient nous parler, une sœur vient nous parler, ou un serviteur de Dieu vient nous parler, ne rejetons pas en fait cette parole-là, mais examinons-la. Parce qu'elle peut être vraie, comme elle peut être fausse, mais examinons-la avec le discernement. Si c'est de Dieu, le Seigneur nous le prouvera. Si ce n'est pas de lui, alors ce n'est pas de lui tout simplement. Donc vraiment, ne soyons pas, sachons vraiment en fait faire la part des choses. Parce que ceux qui ne savent pas faire la part des choses passent à côté de grandes bénédictions, passent à côté de beaucoup de choses. Et le temps de revenir derrière, beaucoup de temps sont écroulés et parfois c'est dommage tout simplement. Donc ne nous bornons pas à dire que c'est Dieu qui m'a parlé, alors je vais faire comme ça. Ne nous bornons pas à se dire que moi je fais comme j'ai prévu, non. Mais être à l'écoute de Dieu. Et vous aussi, nous aussi, hommes de Dieu ou enfants de Dieu ou filles de Dieu, sachons donner en fait de bons conseils aux gens. Sachons donner de bons conseils aux gens, s'il vous plaît. Ne pas donner un mauvais conseil à une sœur parce que tu es jalouse. Ne pas donner en fait un mauvais conseil à un frère parce que tu es jaloux. Ne pas donner en fait, en tant qu'homme de Dieu, des mauvais conseils à des jeunes parce que tu te dis non, c'est toi leur père spirituel. Non, mon ami, si tu n'es pas leur père spirituel, tu es juste là en fait comme un berger, tout simplement. Et n'embrigade pas les gens par des fausses visions, par des fausses révélations, par des faux Dieu m'a dit. Non, 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 non. L'église de Dieu, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas où on s'accapare des âmes et puis on fait de ça en fait notre propriété privée. Non. Nous sommes tous des brebis du Seigneur, nous sommes tous des âmes du Seigneur et c'est le Seigneur, c'est en fait qui nous conduise. Maintenant, les dirigeants qui sont au-dessus de nous sont là pour nous encourager, sont là pour nous conseiller avec des bons conseils, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa puissance puisse continuer à lui dans votre vie. Amen. Bye bye.